Un vélo confort qui va jusqu'à 50 km/h avec un double moteur à l'avant, à l'arrière de 750 watts chacun et une autonomie de 120 km, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Aujourd'hui, on teste le Duot S26 qui est un vélo électrique avec des roues de 26 pouces de diagonale, ce qui le place dans la catégorie des fat bikes. Ce fat bike a une allure complètement folle, des couleurs magnifiques, rouge et noir, et un style que j'adore. Il a tout pour être confort, une selle qui est moelleuse, un cadre qui est suspendu avec suspension juste ici à l'arrière, des suspensions sur la fourche avant également. Tu vas pouvoir aller un petit peu partout avec ce vélo, faire du VTT, aller sur du sable et même faire un petit peu de route si tu veux. Mais attention, il est dédié à du plaisir sur route privée parce que la réglementation en France n'autorise pas les VAE, vélos à assistance électrique, qui ont des moteurs qui dépassent les 250 watts et qui vont à plus de 25 km/h. Celui-là, on va le voir juste après, il est bridable ou débridable avec des petites options sur l'écran. Pour pouvoir faire un tour sur ce vélo, va falloir être un petit peu grand. Il est conseillé pour des personnes qui vont de 1m70 à 2 m avec une selle qui est réglable juste ici et qui se retire entièrement comme d'hab. Hop là. Elle va pouvoir supporter un poids jusqu'à 250 kg et le petit support de bagage qui est juste ici derrière peut supporter 80 kg. Il est équipé d'un dérailleur Shimano à cette vitesse que tu retrouves ici à l'arrière et ne possède pas plusieurs plateaux, tu as un seul plateau unique. Je te l'ai dit, c'est un fat bike qui a deux moteurs de 750 watts, donc une totalité de 1500 watts, avec un microcontrôleur qui malheureusement n'est pas caché dans le cadre. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent à l'intérieur du cadre en alu, ce qui aurait pas fait un gros bloc ici en bas. Il est équipé de disques de frein avec des freins mécaniques à l'avant comme à l'arrière et des plaquettes en céramique qu'il va falloir venir roder sur les premières utilisations. Tu vas retrouver un phare avant, un phare arrière qui sont directement reliés au microcontrôleur, mais également un petit port USB. Ça, c'est vraiment bien d'y avoir pensé, d'avoir tiré un câble jusqu'ici pour relier un bloc pour brancher ton téléphone. Et pour terminer sur toutes les caractéristiques de ce fat bike, il est équipé d'une batterie Samsung 48 volts 20 Ah qui sur le papier annonce une autonomie de 50 à 60 km en full électrique parce que tu as une petite molette sur le devant pour pouvoir accélérer. Si jamais tu pédales et que tu n'utilises pas uniquement l'assistance électrique, tu vas pouvoir te retrouver avec une autonomie jusqu'à 120 km. C'est ce qu'on va venir tester dans cette vidéo et vérifier si ces chiffres sont bons. Je vais te parler maintenant du guidon, tout ce que tu vas retrouver dessus et de l'interface pour pouvoir brider ou débrider cette trottinette. On va commencer par ce côté, le support de téléphone qu'on va basculer pour que tu vois un petit peu mieux. On a un bouton allumer-éteindre, il suffit de rester appuyé dessus pendant 3 secondes pour pouvoir allumer l'interface. On a un petit bouton plus ou moins, c'est pour dire quel niveau d'assistance tu as envie d'avoir. Le 0, c'est pas d'assistance, assistance 1, 2, 3, 4 ou même 5. Ces niveaux d'assistance, on va pouvoir venir les régler dans les paramètres un petit peu plus tard. On peut dire d'avoir 5 assistances ou même d'en avoir 3. On continue avec un bouton, c'est le phare allumé ou éteint. On a ensuite le double moteur et klaxon. Voilà, salut. Au centre, comme je te l'ai dit, on a l'interface. Il va y avoir une possibilité de connexion en Bluetooth sur l'application Duot pour pouvoir régler le régulateur de vitesse, voir tes kilomètres, voir tes parcours, avoir un petit classement avec d'autres utilisateurs. Mais c'est pas une application qui est super utile pour modifier les paramètres. Si on continue, on a le dérailleur Shimano 7 vitesses et ensuite une petite bague d'accélération pour venir faire accélérer le vélo. Tu vois que là, il essaye de forcer et partir. Cette bague, elle est strictement interdite à l'utilisation en France. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle est un petit peu masquée. C'est-à-dire qu'on voit pas qu'il y a une bague d'accélération. On va passer maintenant à l'interface et comment on peut modifier les paramètres du microcontrôleur et de l'interface. Il suffit de rester appuyé sur plus et moins en même temps pendant 3 secondes. Voilà, on passe en mode P01. On a différents P02, P03, P04. En appuyant à chaque fois sur le bouton allumer éteindre, on passe de l'un à l'autre. P01, c'est tout simplement la luminosité, donc que tu peux régler à 1, 2, 3, 4. Donc tu vas pouvoir la régler plus ou moins forte. Ensuite, il y a plein de paramètres différents. Je ne vais pas rentrer dans tous. Il y a une notice spécifique pour ça. Il y aura en description du coup une fiche avec justement tous les petits paramètres et à quoi ils correspondent. Bref, il y a plusieurs paramètres différents. On a le P05, je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est en fonction du nombre de vitesse d'assistance que tu as besoin. Si tu laisses en bas sur 0, tu vas avoir 3 assistances différentes, alors que si tu mets sur 1, tu vas avoir 5 niveaux d'assistance. Il faut faire plutôt attention de ne pas faire n'importe quoi là-dessus parce que tu touches directement au réglage du vélo. Nous, pour la suite de la vidéo, on va rester bridé à 25 km/h parce que c'est la limitation en France. Ok, c'est parti. J'espère que tu m'entends assez bien parce que j'ai le micro qui est juste ici en dessous, mais il y a pas mal de vent et vu qu'on est déjà à 30 km/h juste en pédalant avec très peu d'assistance, j'espère que tu vas m'entendre correctement. Ce vélo, pour l'instant, je le trouve ultra agréable. On va tester les différents niveaux d'assistance. Donc moi je l'ai configuré pour avoir 5 assistances différentes et on va essayer de voir ce que ça donne sans pédaler. Alors la descente. Ouais. On a 45 km/h. Oh, je vais me casser la gueule. Heureusement que les freins sont pas trop mal parce que là j'allais foncer tout droit alors qu'il y avait un sacré virage qui arrivait. Alors je te dis, les freins sont pas trop mal, oui et non. Il glisse très rapidement, c'est pas du tout fait pour faire de la route, même si tu vas pouvoir venir faire de la route avec ce fat bike, c'est pas son utilité principale, c'est plus pour faire du hors-piste et même rouler sur le sable. Donc du coup au niveau freinage, c'est moins efficace qu'un VTT classique, surtout qui pèse 40 kg, plus ton poids. En gros t'as, ouais moi je fais 80 à peu près, donc t'es à 120 kg qui sont lancés hyper rapidement. Hop là, petit passage pour les vélos. Allez, et pour se relancer, petite manette d'accélération, hop là, ça nous relance tranquillement et on peut venir pédaler. Attention, c'est interdit en France, encore une fois. Pareil, la petite montée,
Hop là, on force presque pas, on n'a qu'un moteur d'actif, on est bien. Bonjour. Maintenant qu'on est sur une piste cyclable et sur du plat, je vais descendre mon assistance à 1. Donc l'assistance numéro 1, si jamais j'enclenche l'accélérateur, je monte à 25 km/h. En fait, quelle que soit l'assistance, si tu accélères avec la manette d'accélération, tu montes jusqu'à 25 km/h. Si jamais je ralentis et que je commence à pédaler, voyons voir jusqu'à où l'assistance t'aide. Ben là, elle m'aide déjà plus. On est à 12 km/h. Elle doit m'aider jusqu'à 10 peut-être. Je vais descendre les vitesses. Voilà, ok. Là, je suis descendu. Je pédale dans le vide et là, on est à 11,7, 11,8 km/h. Donc du coup, l'assistance numéro 1 va t'aider jusqu'à à peu près 12 km/h. L'assistance numéro 2, ça s'est mis accéléré direct, va t'aider jusqu'à 15 km/h. Ça s'est arrêté à 15 km/h. Je suis toujours en vitesse numéro 1 pour pédaler un petit peu dans le vide et donc du coup enclencher les moteurs, que les moteurs puissent me pousser. D'ailleurs, on a pour l'instant qu'un moteur d'actif. On testera les doubles moteurs plus tard. Hop là, assistance numéro 3, ça s'est mis accéléré direct. Ok, on monte jusqu'à 17,8 km/h, 18 km/h, donc ça doit être 18 km/h. L'assistance numéro 4, ok, on monte jusqu'à 20,5, ça doit être 21. Ok, on va monter jusqu'à 21 km/h. Et l'assistance numéro 5, normalement, ça se fait monter jusqu'à 25 km/h. Exactement, là on est monté à 25 km/h. J'ai passé maintenant les rapports, clac, 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 jusqu'à la 7e vitesse. T'as rien à faire sur piste cyclable, toi, mon gars? Ok, je suis en assistance numéro 5 à la 7e vitesse, je roule à 25 km/h, réglementation en France. On va maintenant attaquer la montée que je teste dans tous mes tests de trottinette électrique ou de vélo électrique. Et là, on est autour des 25 km/h, j'ai enclenché le double moteur et on va voir jusqu'à où ça nous porte. Là, on est à 24 km/h, je suis en vitesse numéro 7, donc jette vraiment pas beaucoup le vélo. Et on est à 23, 24, et là, ça commence à monter raide. Vraiment, ça commence à bien monter. Ça garde l'allure, 24, 22, ça commence à descendre 22 km/h. 21 km/h, on est bien, je monte la montée mais tranquille. Vraiment, je suis hyper à l'aise alors que je suis à la 7e vitesse, je te rappelle. En pleine montée, c'est quasiment impossible si t'as pas un vélo électrique, voire impossible. Ok, la montée a été montée de manière très facile. Pourtant, la montée, elle est très raide et tous les vélos électriques ne sont pas aussi efficaces sur cette montée. Le double moteur de 750 watts, il aide énormément. Ok. Je suis à 45 km/h là en descente, c'est pas mal, 46. Ça envoie. Et j'étais plutôt à l'aise même à cette vitesse là, franchement. Le fait que ce soit un fat bike, il ait des grosses roues, tu vois, je peux lâcher les mains hyper facilement et je suis très à l'aise dessus. C'est vraiment ultra confort. La selle pour l'instant, ça fait 16 km que je roule, je suis trop bien dessus, j'ai pas mal aux fesses et pourtant j'ai rapidement mal aux fesses quand je suis assis longtemps sur un vélo. Et finalement, malgré que ce soit pas un vélo qui soit forcément fait pour faire de la piste cyclable, il est hyper confort. Et là, tu vois, je suis en assistance numéro 4 à 21 km/h. Je me mets en assistance 5, ça va me porter tout seul à 25 km/h. Et j'ai juste à maintenir l'allure en pédalant comme ça. Ok, on va maintenant ralentir un petit peu et on va tester de le débrider. Je vais te montrer maintenant comment on peut débrider ce vélo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le P08, c'est la vitesse. Donc là, la vitesse, elle est tout simplement à la base à 25, juste ici. Tac, 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 on descend à 25, 25. Donc là, on va être bridé à 25 km/h. Si on laisse comme ça, on va sortir du menu. Et donc du coup, la vitesse, là maintenant, est bridée à 25 km/h. Si jamais on rentre dans le menu et que tu veux débrider le vélo électrique, il va falloir monter à 67. Ce chiffre exact, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis comme ça, mais il va falloir mettre exactement à 67. Si tu mets à 65, 66 ou 70, ou ça va même jusqu'à 100, si tu mets à 100, le vélo va rester bloqué à 25 km/h. Donc il faut absolument le chiffre 67. Donc là, je peux le débrider en live. C'est-à-dire que je vais dans le menu P08, tac, je suis à 25 mais je vais monter tout ça, tac, donc là je suis à 67. Mais là ça va accélérer, tu vois que là on dépasse bien les 25 km/h, on est à 30, 32, c'est en train de me pousser, de me porter. 35, 36, allez, on va pédaler un peu fort pour voir jusqu'où ça va. 42, 43, 45, 46, 47 et demi, 48, 49, 50. Je suis bientôt à 51 km/h, voilà, 51. 52, ok. Ok, on va ralentir. Je vais le rebrider. Donc pareil, j'appuie sur plus et moins, c'est resté normalement en P08 et j'ai juste à redescendre à 25, tac tac, et là on est rebridé à 25 km/h. Je suis en vitesse numéro 5, ça va accélérer tout seul et ça ne dépassera pas les 25 km/h. Voilà, c'est aussi simple que ça et tu peux le faire même en roulant. Plutôt pratique si jamais tu as envie d'accélérer un coup et après te remettre à 25 et point barre. Et ça te permet de l'adapter à ce que tu veux faire. On va voir maintenant en termes d'autonomie s'il tient vraiment tout ce qui est annoncé. Mais pour l'instant je suis à 5 barres de batterie, j'ai roulé quasiment tout le temps à 25 km/h, j'ai testé des montées, j'ai testé de le pousser à 52 km/h, t'as vu qu'on a été à 52 km/h, et j'ai fait 18 km. Donc à mon avis, si on fait pas n'importe quoi et qu'on utilise uniquement l'assistance électrique qui vient nous aider à pédaler et pas la manette d'accélération, mais là du coup c'est double moteur qui vont consommer énormément d'électricité, donc tu vas pas avancer de manière naturelle. Et voilà, ce qui est bien, c'est que là j'ai envie de faire du hors-piste, boum,
Je me mets là dans l'herbe, ça secoue un petit peu. Et encore, c'est quand même pas mal amorti. Hein. Je trouve que c'est quand même pas mal amorti, c'est pas mal. Hein. Hop là, tu ressens pas tant que ça les secousses au final. Donc ce vélo, il est vraiment fait pour être confort de ouf. Maintenant qu'on est en ville, je vais descendre en assistance numéro 2 pour pas que ça commence à accélérer vraiment très fort. Hop là. Bon, sur ce, moi, je m'en vais vider la batterie et je te fais juste après un débrief sur combien de kilomètres j'ai fait au total et à peu près à quelle allure j'ai été, sachant que je pense que je ne dépasserai pas les 25 km/h. Bon, ça fait quelques jours que je teste ce vélo électrique et j'ai pu totalement vider sa batterie. Donc du coup, l'autonomie totale que j'ai pu faire en essayant de respecter les 25 km/h avec quelques petites montées, quelques petites descentes, mais souvent du plat, c'était 86 km. 86 km, donc du coup, c'est quand je pédale avec l'assistance électrique. Évidemment, cette donnée, elle va fluctuer, elle va changer en fonction de ton poids, de la vitesse à laquelle tu vas et si tu prends beaucoup de montées ou pas, ou si tu restes sur du plat. Donc en termes d'autonomie, c'est une bonne autonomie pour un vélo électrique qui pèse 40 kg et sur lequel tu rajoutes ton propre poids. Je vais aller maintenant en tout terrain. Je voulais te montrer que ça fait vraiment le taf là, en extérieur, et pas que forcément sur piste cyclable. Là, tu vois, je suis en assistance numéro 3 et sur un peu de la terre, de tout terrain, des cailloux, des trous, ça passe tout seul. Honnêtement, si je me mets à accélérer un petit peu, je mets en vitesse 5, ça fait des bonnes petites secousses. Honnêtement, ça tient la route. Je suis à 25 km/h, ça secoue un petit peu. C'est normal, en allant à 25 km/h dans des trous, des cailloux, dans plein de trucs dans tous les sens, ça secoue naturellement. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il tient totalement la route, contrairement là, au support de téléphone qui tient pas du tout. Eh mon petit gars, tiens. La caméra non plus, elle a décidé de pas tenir. On va faire une petite pause. Vu que la caméra a décidé de se barrer, je te remets correctement ici. Voilà. Je voulais te parler donc de l'autonomie qui était plutôt bonne. 86 km sans trop faire attention à la vitesse à laquelle j'allais. En prenant quelques montées, c'est plutôt bien, voire très bien. La batterie en elle-même, je te l'ai même pas montré. Il y a un petit bouton et on va pouvoir la retirer. Là, si je la prends, on la retire. On peut l'embarquer dans son appartement sans aucun problème et laisser le vélo dans son garage par exemple ou dans un garde-vélo. Et on va pouvoir recharger la batterie, venir et la renclencher ensuite. Clac. Ça, je trouve c'est un gros point bonus d'avoir une batterie amovible. En termes de hors-piste et de chemin avec pas mal de petits trous, je viens de t'en montrer juste là. J'ai pu le tester hier sur des chemins de montagne et clairement les suspensions avant et arrière, si tu les règles bien, elles sont banger. Il y a deux trucs qui me chagrinent un petit peu sur ce vélo et c'est dommage. C'est au niveau de l'axe du guidon, il y a un petit jeu. Je sais pas si tu le vois, quand je fais ça comme ça, sur cette partie-là, il y a un petit jeu quand je freine. On était à ça d'avoir une allure parfaite, je pense que c'est un réglage qui va pouvoir se resserrer, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé comment le resserrer. Ensuite, le second truc, je vais rouler pour te montrer, et tu as dû l'entendre déjà, quand il y a des petites bosses, on entend bling bling, clac clac, clac clac, clac clac comme ça, ok? Ce clac-clac, c'est les garde-boue. C'est de la merde. C'est vraiment des garde-boue cheap. C'est des garde-boue que tu retrouves sur tous les vélos électriques chinois classiques. Et c'est dommage qu'ils en aient pas mis des plus rigides et qui couvrent un petit peu plus la largeur de la roue parce que là, on est quand même sur du 4 pouces de large. 1 pouce, c'est 2,54 cm. Donc 4 pouces de large, ça fait 10 cm de large. Le garde-boue ne couvre pas toute la roue. Donc dès qu'il y a des projections de terre, eh ben, tu vas te les prendre et le garde-boue, il sera pas totalement efficace à 100%. Wouh, je me fais embarquer. Ok, maintenant qu'on retourne sur piste cyclable, je vais pouvoir te faire la conclusion de cette vidéo. Honnêtement, je trouve que ce vélo est un très bon rapport qualité-prix. Si tu veux le même type de vélo électrique avec les mêmes configurations, spécificités, chez des grosses marques de vélo style Giant, Nakamura ou autres grosses marques de vélo, il va falloir payer peut-être 2500, 3000 ou 4000 euros. Celui-là, il est en dessous des 1200 euros. Tu as un coupon de réduction qui est dans la description qui te permet de l'avoir à ce prix-là. Donc si tu veux l'acheter, n'hésite pas à passer par le lien en description et d'utiliser ce coupon-là. En termes de confort sur piste cyclable, il est incroyable. C'est-à-dire que là, je suis à 15 km/h, je force pas, j'ai l'assistance électrique qui m'aide, je suis en niveau 2. Enfin, c'est vraiment bien chill pour faire de la route comme ça. Va pas falloir y aller comme un taré et freiner fort. Parce que même si les freins, ils freinent bien, on a des roues un peu crantées avec des dents qui, elles, glissent facilement sur le bitume. C'est des roues style fat bike qui sont faites pour aller sur le sable, en tout terrain, dans l'herbe et qui là vont être plus efficaces sur le freinage. Parmi tous les vélos électriques que j'ai pu tester, c'est pas le plus rapide, mais c'est le plus confort et le plus efficace en termes de rapport qualité-prix. Merci à Geek Maxi d'avoir envoyé ce vélo électrique gratuitement pour que je puisse en faire un test et que je donne mon avis sincère. Tout ce que je te dis, je le dis sincèrement avec mon retour d'expérience sur les vélos que j'ai pu tester. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo et si c'est le cas, que tu as posé un petit like en dessous. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidouidou. Je sors du cadre de ce côté.